Les Boudato, aujourd'hui, on va retracer la carrière de Alexander Usyk. Alexander Usyk qui a créé l'exploit pour certains, pour d'autres, c'est normal qu'il ait battu Joshua et c'est pour ça et pas que. On va parler d'Alexander Usyk, on va retracer sa carrière, les Boudato, les moments les plus importants. Peut-être aussi, on va vous donner des détails que vous n'êtes pas encore au courant. Donc, ça va être intéressant. Et qui de mieux, les Boudato, pour ça? J'ai invité l'homme qui murmure aux oreilles des boxeurs. Il est historien, il est spécialiste, les Boudato, de boxe. Il a rendu la boxe Antello. Il s'appelle Vincent. Bonjour Vincent, comment ça va? Salut Dato, et ben salut à tous les potos de Dato aussi. Merci d'accepter cette vidéo. Avec plaisir, c'est la première fois, je crois, non? On fait une vidéo Ah ensemble. oui, oui, je crois que c'est la première fois qu'on se retrouve sur une vidéo ensemble, ouais. Ah bah, c'est cool, c'est avec plaisir. Les gens, ils vont être, les potos d'Ato, ils vont être contents. Vincent, bah, on va parler de Alexander aussi. Qu'est-ce que t'es chaud? Ah oui, 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 je suis chaud parce que je t'avoue que depuis le week-end dernier, je crois sans exagérer qu'il se passe pas une minute sans que je ne pense pas au Alexander Usyk. Avec ce qu'il nous a fait, je suis bloqué sur Usyk en ce moment. Tu me l'as dit, Dato, je pense qu'à ça et je dis bah, vas-y, on fait une vidéo sur ça et bah on va, je te laisse commencer, Vincent. On va commencer sur Alexander Usyk. Donc on commence Allez. par retracer sa carrière, voilà, de dire un petit peu qui est Alexander Usyk, parce que c'est vrai que tu l'as rappelé, je pense qu'il y en avait beaucoup qui ne connaissaient pas forcément avant le combat contre Joshua. Peut-être qu'ils avaient entendu parler qu'il avait un gros palmarès amateur, mais ils connaissaient pas forcément toute sa carrière, et c'est sur ça qu'on va revenir. Déjà, en fait, ce qui est intéressant avec Usyk, c'est la façon dont il a commencé la boxe, parce qu'Usyk, donc, il vient d'Ukraine, plus précisément, je crois qu'il est d'une région de Crimée, vraiment. Ouais. Et en fait, ça a été un gars qui a toujours été très sportif à la base et comme beaucoup d'Ukrainiens, ce que lui il adorait, c'était le foot. C'était vraiment un footeux Usyk. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui. Si vous le voyez faire des jongles, c'est un virtuose Usyk. Et en fait, quand il était jeune, enfin, donc il se lance dans le foot et il se retrouve dans l'équipe d'un certain Vasil Lomachenko, avec lequel il va super bien s'entendre. Ça va être les deux poteaux vraiment qui vont se lier. Et Vasil Lomachenko, lui, il est au foot pour une raison un peu particulière, c'est-à-dire que son père officiellement, en fait, voulait en faire un grand sportif parce que son père était prof d'éducation physique et il avait dit je veux que tu essaies plein de sports et que tu choisisses le sport qui te plaise le plus. En réalité, si tu regardes un peu le narratif, son père l'avait déjà dès le début orienté vers la boxe parce qu'il en avait fait faire un peu. Et il voulait surtout lui faire travailler un peu d'autres sports pour lui faire travailler justement plusieurs mouvements et toute la coordination de son corps. Donc en fait, il le manipulait un petit peu pour revenir quand même vers la boxe. Mais pour l'instant, Lomachenko, il fait du foot. Et avec Usyk, ça s'entend super bien, ça devient des amis vraiment très très proches. Ce qui va se passer, c'est que quand ils approchent de l'adolescence, comme l'avait un peu prévu Anatoly Lomachenko, Vasil revient vers la boxe. Il lui dit vraiment à son père, moi le sport que je veux faire, c'est la boxe. Et du coup, ici, qu'il est un peu déçu parce que son pote, du coup, s'éloigne un peu de lui puisqu'il vient plus au foot. Et Vasil lui dit, mais viens, viens à la salle de boxe, viens que je te montre un peu. Et c'est comme ça que Usyk, en fait, va débuter la boxe et que lui aussi va tomber amoureux de la boxe. Mais c'est très intéressant pour le narratif parce que c'est un peu Lomachenko, même s'il est un peu plus jeune et qui fait figure, on va dire, entre guillemets, de grand frère, qui l'amène vers ça, qui est un peu son guide dans la boxe, quoi. Et c'est comme ça qu'il attaque et qu'il va avoir qui va débuter sa carrière amateur. Alors Dato, je sais pas si toi peut-être tu veux revenir un peu plus sur d'autres détails du début de Usyk, de comment il a découvert la boxe ou. Alors déjà, merci à toi parce que je savais pas que ils étaient amis avec Vassili Lomachenko dès le Si, ouais. départ, tu vois. Ah, Moi- c'est des amis d'enfance, ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça, si tu veux, que Anatoly Lomachenko considère presque Usyk comme un de ses fils, tu sais, fait parce qu'il le C'est sa connaît depuis famille. tellement À chaque longtemps. fois, Ouais. elle dit c'est la famille. C'est le Ah ouais. membre de la famille. C'est pour ça d'ailleurs je disais Vassili. Oui, le papa Lomachenko, Papachenko, il entraîne personne sauf exception. Usyk, Usyk, parce que voilà. c'est le membre de la famille, donc voilà, c'est même pas un gars qui va entraîner, c'est le fiston, c'est le voilà. Donc, C'est ça. mais c'est ce que je savais pas, c'est que ils ont même commencé la boxe presque ensemble. Tu vois ça, moi je pensais qu'ils sont devenus potes par la suite, mais c'est intéressant. Ouais, ouais, a fait bon. Alors, Vasil avait un peu d'avance, si tu veux, parce qu'il l'avait vraiment pratiqué très jeune. Et c'est après qu'en fait, il s'est redirigé vers d'autres sports, puis il est revenu à la boxe.
Donc il avait quand même plus d'avance sur Usyk à ce niveau-là, mais c'est ce qui va être intéressant quand on va voir aujourd'hui, quand on fera le point sur où ils en sont les deux, ça sera intéressant. Donc après, sur la carrière amateur, c'est vrai que Usyk, ça a commencé comme beaucoup de boxeurs de l'Est, de toute façon très fort. Ça a été, il a fait un championnat européen assez rapidement. Alors il a perdu En en finale. 2016, en 2006, pardon. Ouais, c'est ça. Et il perd contre un Russe en finale de un Korobov, je crois, c'était Et en poids moyen. poids moyen. C'est d'ailleurs dans cette période-là qu'il avait rencontré. Alors il y avait Badou Jack, mais il y avait aussi Sean Porter contre qui il a perdu. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu que Sean Porter, justement, récemment, a dit qu'il était très content qu'Usyk ait gagné parce qu'il a dit, au moins, moi, je pourrais dire que je l'ai battu en amateur. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Exactement. Et 2006, oui, ça remonte. Maintenant, ça fait 15 ans. Et en 2008, il est en poids mi-lourd. Ouais, Il gagne le championnat d'Europe en 2008. Où ça? En Angleterre, à Liverpool. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai toujours dit, c'est comme s'il fait un, comment on appelle ça, le porte-bonheur, tu vois, un, un pendaison, on dit, tu vois, c'est ça, on dit, c'est ça. enfin, Pendentif? pendentif, pardon, Ouais, et ben il va faire la carte de l'Angleterre. Tu vois, tellement ça lui porte, tu vois, porte chance. J'ai du bonheur, porte chance à Angleterre. Donc déjà, il devient premier titre majeur, Liverpool 2008. Ça remonte aussi, ça fait 13 il y a 13 ans. Par la suite, en 2009, alors il est, attention Dato, en 2008 vas-y. aussi, il faut pas oublier de préciser qu'il participe au JO de Pékin. Alors il va se faire éliminer C'est assez ça. rapidement, mais il a quand même fait une première Olympiade déjà. La même Olympiade d'ailleurs où Lomachenko, lui par contre son copain, il participe mais obtient la médaille d'or. Ouais. C'est très bien de préciser parce que ça échappe à beaucoup de monde sans qu'il ait fait deux Olympiades et à moi aussi ça m'a échappé, tu vois. Et il a pas eu de médaille, hein, c'est ça. Non, 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 il perd rapidement. Il perd justement, je crois, contre Clemente Russo, l'Italienne dont on va justement reparler par la suite. Ouais, ouais. Alors 2009, donc il a à Milan, il a médaillé de bronze au championnat du monde et en 2011 à Bakou, Azerbaïdjan, il devient je me mêle des pinceaux. Champion du Non, monde, ouais, champion amateur. du monde. Oui, champion du monde en 2011. Voilà, là, à partir de 2011, Vincent, est-ce qu'il a perdu un combat? Ah, j'ai pas, on peut le C'est ça le, vérifier, mais c'est je ça crois le que truc. tu as raison. Peut-être que, attends, on peut aller faire, on peut aller vite faire vérifier. Est-ce que depuis 2011, il en perd un, Alexander Usyk? Ça fait 10 ans. Moi, ça m'étonnerait qu'il ait perdu un combat. Vraiment, Je ça crois que tu as m'étonnerait. raison. Je crois que tu as raison. Alors attends, on va regarder si je pars sur 2011. Alors, la dernière défaite enregistrée, elle est à mai 2011, mais après, il va enchaîner une série de combats jusqu'en fin 2012 et il y aura plus une seule victoire. Et j'ajoute que sa Une défaite de seule défaite, ouais. 2011, elle se mêle à une série de victoires parce que celle d'avant était qu'en 2009. Ouais. À partir de 2011, voilà. Pas une seule défaite, c'est ça. C'est ça. Et bah ouais, ça fait 10 ans. Et c'est pas parfois des boxeurs, ils ont pas de défaite pendant 10 ans, mais ils ont pas non plus boxé énormément. Tu vois, ils ont fait 10, 12 combats, alors que il a fait aussi plein de tournois, comme Oui. on va en parler, de World Boxing Series, etc., etc. Par la suite, Vincent, Donc par la suite, ah oui, du coup forcément, on passe directement au JO de 2012 en ouais, Angleterre, à ouais, Londres. ouais, Qui là, forcément, ça va être la consécration, puisque il va se hisser jusqu'à la finale, donc catégorie poids lourd face à Clemente Russo, et il va le battre pour s'octroyer la médaille d'or. Faut préciser aussi qu'il a rencontré en quart de finale Arthur Beterbiev, qu'il avait déjà, ils ont une longue histoire en amateur, ils se sont affrontés 3 fois. Le premier combat, Beterbiev l'avait gagné. Il avait retrouvé Beterbiev justement en Azerbaïdjan, quand tu le disais, un championnat du monde. Je crois que c'était aussi un quart de finale. Et à chaque fois, c'est les deux derniers combats, il les a gagnés, mais ça a été très dur. Je crois que les deux fois, il va au tapis sur un coup au corps de Beterbiev.
mais ils parviennent toujours à aller chercher la victoire quand même. Et là, ça lui a permis d'aller jusqu'en finale, de prendre sa revanche sur Clemente Russo qu'il avait sorti à la dernière Olympiade et de s'octroyer la médaille d'or. Et déjà à ce moment-là, j'ai envie de te dire, bon, il y a le prestige de la médaille d'or, mais il y a aussi tout le folklore un peu ussique, tu sais, où il a cette fameuse coupe un peu comme les Cosaques ukrainiens, où il fait une danse un peu folklorique ukrainienne sur le ring. Donc déjà, il a une image qui se repère, il passe pas inaperçu quoi dans le lot. Et puis bien sûr par sa boxe aussi qui est absolument incroyable quoi. On le voit là, c'est vraiment toute l'école Anatoly Lomachenko et c'est spectaculaire quoi. Et si on parle aussi de Beterbiev, Beterbiev le porte pas dans son cœur. Ah ouais? Ouais, il l'aime pas. Il l'aime pas. J'ai entendu deux trois déclarations que on va boxer quand il veut, etc. Mais bon, là c'est trop tard. Déjà les KT sont plus les mêmes. On peut même faire une vidéo sur Beterbiev hein, parce qu'il est très intéressant. C'est un boxeur qui quelque part gâchis, tu vois, enfin gâchis. Il a un titre, mais bon, on va Ouais, pas. ça stagne beaucoup et là, s'il est Ouais, déjà un âge avancé, ouais. Mais on ouais. aura l'occasion d'en reparler, je pense. Ouais, très très intéressant. Vincent, là on va parler de World Boxing Series. On sait maintenant qu'il est invaincu voilà, depuis 2011. Il gagne les JO, il gagne les championnats du monde et puis les JO. Et puis arrive World Boxing Series, là où par la suite il va devenir le boxeur de l'année, élu boxeur de l'année, je crois, en 2018. Je crois que c'est par le Ring Magazine, ouais, meilleur boxeur 2018-2019. Alors Et attends, tu voulais pas parler avant de la c'est la WSB, ah c'est oui, ça? oui, Ouais, voilà. Donc, vas-y. avant le passage pro, donc du coup, il fait, comme Lomachenko d'ailleurs, il suit les mêmes traces où il fait ce tournoi qui est organisé par l'AIBA, qui est un peu un tournoi mi-pro, C'est enfin entre à mi-chemin entre les 2012 pros et et les amateurs. 2013, ouais. Voilà, exactement. Et il y a 6 combats, il va remporter les 6 et c'est notamment celui où il s'est le plus fait remarquer, je pense, c'est contre Joe Joyce. On en a beaucoup parlé de ce combat, notamment dernièrement en vue du combat contre Joshua, on l'évoquait souvent où il n'a pas forcément un début de combat hyper facile, mais d'un coup il se met à s'ajuster, à trouver les failles. Et alors là après c'est un récital et Joe Joyce il voit vraiment pas le jour dans ce combat. Ouais. Et ça, c'est une nouvelle grande victoire ajoutée à son palmarès et c'est ce qui va lui permettre de faire ses débuts pro en 2013. Alors avant d'évoquer donc les débuts pro, je sais pas toi Dato si tu veux revenir un petit peu sur le tournoi WSB du coup. Oui, je te laisse. Bon, alors on part direct sur le parcours pro. Et en fait, ce que moi j'ai trouvé assez intéressant, c'est que il commence en même temps. En fait, ils ont suivi un peu le même chemin avec Lomachenko. Mais Lomachenko va commencer directement lui aux États-Unis. Il va trouver un promoteur, il va trouver Bob Arum parce que il avait deux Là, médailles d'or. Vincent, là, nous sommes en 2013, c'est ça, On est en 2013, 2013, ouais, 2013. exactement. Et Lomachenko qui avait deux médailles d'or, du coup, forcément est plus connu et elle va se trouver plus facilement des promoteurs et puis peut-être qu'il a fait vraiment cette démarche d'aller aux États-Unis alors que Usyk va faire ses débuts chez lui en Ukraine avec K2 Promotion, donc justement la société de promotion des frères Klitschko. Et c'est assez marrant parce que effectivement là encore dès les débuts pro, il y a ce folklore un peu ukrainien avec un Usyk toujours avec cette coupe là qu'il avait encore, toujours le chapelet, la prière, la musique d'entrée aussi qui fait un peu Il a, il style a fait, Kozak. il a fait 9 combats, ses premiers 9 Ouais, combats, dont 8 en Ukraine. Donc c'est ça. c'est assez quand même, c'est bien de souligner Vincent parce que c'est pour quelqu'un qui est champion olympique, un boxeur vachement technique, on lui a pas fait un cadeau de bienvenue en contrat juteux aux États-Unis, tu vois. C'est vrai. Il a boxé comme Mais chez lui. surtout qu'il faut rappeler que donc il fait ses débuts pro en lourd léger et c'est pas forcément les catégories qui sont les plus faciles à vendre. Elles sont même plus concentrées, je pense, en Europe qu'aux États-Unis. Mais c'est vrai que ouais, ce qui est marrant aussi, c'est que du coup, il est chez lui, donc il est un peu en presse. La seule fois où il sort de ses limites, c'est en Allemagne, mais c'est un sous-carte de Vladimir Klitschko, donc on va dire que ça va, il est bien aussi, il est à l'aise. Donc pour le coup, c'est assez marrant parce que ça va trancher radicalement. Après, dans sa carrière, c'est lui qui va aller chez les autres. Et ça commence dès 2016, je crois, c'est ça, quand il va défier Krzysztof Glowacki, le Polonais, et il va le prendre 2016, ouais. en Pologne.
Et Glovaski qui était invaincu en petit combat, qui venait de battre Marco Huck. Marco Huck qui en fait c'était marrant, l'Allemand qui était champion du monde WBO et qui depuis des années était l'objectif de Usyk. Usyk qui s'était dit c'est Marco Huck, c'est Marco Huck. Et il y a Glovaski qui débarque et qui balaie Marco Huck et c'est le nouveau champion. Et Usyk va aller l'affronter chez lui en Pologne. Et c'est Pour le incroyable. WBO, titre C'est ça, WBO. le titre champion du monde WBO. Et c'est, je sais pas si tu as vu ce combat, Dato, ou si tu t'en souviens. Je m'en souviens pas en détail, non. C'est assez intéressant parce que Glovaski est lui aussi un gaucher et il a beaucoup plus d'expérience en pro. Usyk, on le rappelle, comme tu l'as dit, n'a que 9 combats. C'est son 10e combat professionnel. Donc je crois qu'il est devenu en fait champion, parce que oui, je spoil, il va gagner et il devient donc champion du monde C'est plus facile, rapidement que il en a Vander perdu Holyfield. aucun, donc il en a perdu aucun, donc du coup il a Oui, gagné, bien sûr. c'est Il vrai n'y a que pas de oui, on l'a spoil, déjà Vincent, dit. vas-y. Ouais, C'est vrai vas-y. que oui, on a tué un peu le suspense du coup, mais bon. Fait, tout le monde sait qu'il est invaincu en Ouais, c'est professionnel, donc ça, bon. ouais, ça. Et c'est vrai que c'est un combat qui est pas facile parce que Glovaski est gaucher et ça gêne un peu Usyk qui, tu sais, pivote toujours lui face à d'une certaine façon face à un droitier et il fait les mêmes pivots mais face à un gaucher, forcément ça marche moins bien. Et au début, le combat est assez bien dominé par Usyk, mais dès le troisième round, Glovaski en fait très intelligemment en fait met les coups qu'il faut pour casser son rythme, le time, le contre. Et Usyk au sixième round, il se met à adopter une stratégie où il se met vraiment en garde haute et il est plus trop mobile, il reste en face, il met un peu la pression et il fait que y envoyer des jabs. Et à des moments, quand Glovaski se penche vraiment pour esquiver, il le cueille en uppercut, il le fera souvent Usyk, le jab et boum, il reprend un uppercut au moment où l'adversaire se baisse, notamment face à un gaucher. Et il se met à travailler. Glovaski va encore lui avoir du répondant. Ça va être un combat assez disputé. Mais Usyk, eh ben, dans les derniers rounds, va vraiment exploser. Ça va partir par rafale de coups comme il sait faire. Et il va s'octroyer la victoire au point chez son adversaire en Pologne et devenir donc champion du monde des lourds légers. Et là, ça commence aussi l'épopée de Alexander Usyk qui va aller chez les adversaires, chez eux à la maison, et les battre. Donc à partir de ce combat ou presque, il va aller à chaque fois chez ses adversaires. Et là, c'est important de préciser, Ouais. c'est que à chaque fois on dit dans nos vidéos que oui, bah il va boxer quand même à l'extérieur chez son adversaire, donc il faut qu'il fasse beaucoup plus, gagner par KO. Alors que lui, il y va et il est tellement sûr de soi, il gagne tellement largement qu'on ne peut pas lui enlever ses victoires. Donc, il va, comme tu disais, chez Polonais en Pologne. Et le combat suivant, Vincent, il va aller défendre son titre quelques mois, 3 mois après, aux États-Unis, chez l'Américain, encore une fois à la maison, Alors, contre. Ouais. là, d'abord, il y avait, avant l'américain, il y avait, c'était un Sud-Africain, ouais, Tabiso Mchunu, mais c'est effectivement, le combat se fait Oui, aux ouais, aux États-Unis. États-Unis, ouais, c'est ça, ouais, Voilà. ok, ouais. Mm. Et bon, alors, ça va pas être un combat d'ailleurs très facile pour Usyk. Je trouve que Usyk, dans ce combat, je sais pas si, comme c'était son premier combat aux États-Unis, je le trouve pas très en jambes, un peu moins explosif, mais bon, il va quand même gagner par arrêt à la neuvième reprise. Il envoie son adversaire au tapis au sixième et au neuvième. Mais là aussi, c'est un gaucher et on voit que Usyk est peut-être pas encore tout à fait ajusté. Il a trop l'habitude d'avoir des droitiers et de fonctionner par rapport à ça en face. Et gaucher, il est un petit peu gêné, mais ça reste un bon combat qui gagne. Et c'est après, effectivement, l'année suivante, et là on en revient à ce que tu dis, où il va aller prendre Michael Michael Hunter. Hunter. Michael Hunter, qui était un phénomène, qui était invaincu en 12 Là, nous sommes en combats, 2017. avril 2017, ouais. Ouais, avril 2017. Et là, effectivement, c'est chez Michael Hunter, du coup. Et Michael Hunter qui est invaincu, qui est quand même pas n'importe qui est un peu un gros espoir pour la catégorie aux États-Unis. Et alors ce combat, donc je pense que celui-là, peut-être tu t'en souviens mieux, Dato. Mais alors moi, mais tu vois, je l'ai revu hier ce combat parce que là, je suis sur mon marathon à revoir les combats de Usyk. Et alors, j'ai trouvé, mais c'est là que j'ai dit, c'est vraiment avec ce combat et déjà à l'époque, c'était un peu l'impression que ça avait fait que le phénomène pugilistique Usyk va exploser.
parce qu'il va avoir 3 premiers rounds qui sont un peu durs, où notamment il casse un peu son rythme, il le boxe ça, le Hunter. Il va chercher à boxer ça le contre Usyk, ce qui est la bonne solution. Mais dès le quatrième, Usyk s'ajuste et après, c'est un récital, c'est un festival, ça part en rafale. Et Hunter, tu te demandes comment il est encore debout à la fin, quoi. C'est ça, ça aussi, c'est la boxe de soit Vassili Lomachenko ou aussi Alexander Usyk, c'est-à-dire que il lâche rien. Il commence sa boxe et il termine de la même manière. Et puis, c'est-à-dire qu'embrouillé avec son bras arrière, ses pivots, changement de rythme, c'est toujours ça. Et puis, il y a un moment, les adversaires craquent. Ils voient plus. Est-ce que tu vas attaquer? Est-ce que tu vas aller à gauche? Est-ce que tu vas faire un pivot? Est-ce que tu provoques ou est-ce que tu attaques vraiment? Donc après, les adversaires, ils sont perdus un petit peu. Donc voilà, c'était le cas aussi de Hunter. Et là, faut aussi dire au poteau d'Ato que il est toujours chez les lourds. Hein. Là, Chez les lourds légers. chez les lourds légers. Ouais. Ouais, pardon. C'est l'épopée là où il a fait presque tous les combats chez tous les combats chez les professionnels. Et là, maintenant, ça commence là. C'est attends, Marco Huck, le combat suivant. C'est pas, est-ce que C'est le quart c'est de Mohamed finale Ali du tournoi. Trophy, non? Si, Et, c'est ça. Hein. et en C'est même temps, déjà, voilà. il va C'est ce qui défendre son titre mondial WBO. Donc il Voilà, y a c'est une le ceinture premier tour aussi. du tournoi, du Ali Trophy. Nous Et sommes en 2017 en septembre ouais, et là, comme tu disais, Vincent, il en avait parlé de Marco Huck, Usyk, il le enfin, ils se voulait retrouvent. Ouais. et enfin ils se rencontrent. Vincent, tu veux nous en dire un peu plus? Ouais, alors déjà juste avant de parler du combat lui-même, rappeler un petit peu bon, le Ali Trophy, je pense que beaucoup connaissent. Voilà, c'est un tournoi qui est organisé avec plusieurs boxeurs. Et celui-là, ça a été le premier chez les lourds légers. Je trouve qu'à ce jour, ça a été peut-être le meilleur parce qu'en fait, ils ont réussi déjà à réunir les 4 champions. Ce qu'ils n'ont jamais pu refaire par la suite. Mais là, il y avait les 4 champions de la division. Donc, on savait que le vainqueur allait remporter toutes les ceintures et allait unifier la division. Et il y Juste avait pour de une très bons petite boxeurs. histoire, Vincent, juste Oui, pour une petite histoire, c'est que le Mohamed Ali Trophy, ça venait d'être inventé, c'est ça, ou oui. c'est pour la C'est le tout KT, premier. tout premier. Ouais. Et les boxeurs, ceux qui ont des ceintures, ils hésitaient. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'y vais pas? Et Alexander aussi, c'est le dernier qui a dit oui. Il a attendu que les autres disent oui, parce que tu vois, tu sais pas ce que c'est. Et puis, c'est au contraire. Pour Usyk, c'est un challenge. Si les autres qui ont des ceintures, ils sont là, justement, lui, il ira, tu vois. Donc, il a dit, c'est une bonne opportunité pour leur prendre la ceinture et puis avoir Mohamed Ali Trophy. D'accord. Euh, Ben, tu vois, j'étais pas au ouais, courant de ce détail-là qu'il avait attendu vraiment ouais, de voir les participants. Ouais, ouais, d'accord. ouais, parce que tu sais pas, c'est nouveau, tu t'appelles Usyk, et ouais, c'était le dernier. Et oui, Vincent, je te laisse avec Marco Huck. Alors Marco Huck, moi ça fait partie des combats que j'aime bien parce que alors Huck évidemment joue un peu les sales types à la conférence de presse, à la pesée, à insulter Usyk et Usyk, tu sais toujours lui très le regardant en souriant, en disant pas de problème, enfin, il s'énerve jamais et sur le ring, au début c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il commence un petit peu lentement. Marco qui est pas trop mal et puis Usyk commence à s'ajuster, à trouver les ouvertures et puis comme tu l'as dit, va venir le moment où l'adversaire se laisse un peu déborder et à partir du moment où ça déborde, ça coule et bam 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 bam, ça part dans tous les sens et Marco qui va se prendre vraiment des déluges de coups, des combinaisons, ça pivote, c'est incroyable ce que fait Usyk surtout pour un lourd léger à ce poids-là, la vitesse, les déplacements et au bout Très d'un bon moment, combat, Huck, très très ah, bon ah ouais, combat. très bon combat et Huck est stoppé dans la 10e reprise parce que il se fait complètement massacrer. Et là aussi, c'est pas les coups où ils font mal ces coups, mais surtout la précision de Usyk Ouais. et puis changement de rythme. Tu vois, il va te faire un deux, un pas en arrière, alors te laisser dans le vide et là faire un avalanche des coups. Et puis l'adversaire va répondre. Et là, Usyk il fait un pivot. Et l'adversaire il reste encore dans le vide et là il va re-attaquer. L'adversaire est ouvert donc avec sa précision et puis aussi on dit ça frappe pas, mais on compare aussi voilà au plus grand puncher, tu vois, ça frappe pas, attention. Oui, ça Ouais, reste des coups. Puis il y a ouais. l'accumulation de ces coups, effectivement. Puis Accumulation des coups.
il a un sens du timing. Moi, je l'ai revu encore hier face à Hunter et il fait la même chose un peu contre Hook. Où, tu sais, il se met un peu en gardotte, très compact. Alors, comme il a des bras longs, ça fait vraiment un bouclier. L'adversaire un peu s'acharne à essayer de briser sa garde, ça marche pas. Et au moment où le gars recule, bam bam, ça part direct. Mhm. Il a le sens du timing pour le cueillir au moment où il recule et bam bam. C'est vraiment incroyable ce qu'il fait ici, quoi. Là, alors, on a oublié de préciser, il va aller chez son adversaire encore une Oui, fois. encore une Il est fois. allé chez Hunter aux États-Unis. Là, il va au Marco Huck. Marco Huck qui est une star, mais complètement une star. C'est Johnny Hallyday de la boxe à l'époque. Ou pour les plus jeunes, Justin Bieber. Voilà. Et là, il va à Riga, c'est Lettonie ou Lituanie. Donc, les pays, ils vont m'excuser, donc je confonds tout le temps. Alors, Il va, oui. ouais, pour la suite, tu parles de la demi-finale, ouais. Pour la suite, ouais, Ouais. on est en demi-finale, il va aller. On a terminé sur Hook, hein, Oui, c'est ça, Vincent. voilà. Huck, Ouais. oui, c'est bon, voilà. Et donc là, c'est demi-finale. Il va aller Mairis Bredis, qui est une star, qui est très bon pugiliste, star aussi chez lui dans son pays. Et il va aller le boxer. On va pas encore dire s'il a battu ou pas. Vincent, spoiler, on va pas spoiler comme tu disais. Combat magnifique aussi, Vincent. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ouais, très très fort. Alors moi, je vais te dire, c'était le combat dont enfin, je m'attendais pas forcément à grand-chose à l'époque quand je suivais le tournoi parce que Bredis m'avait pas forcément impressionné dans son combat contre Mike Perez. C'était en Lettonie chez lui, il avait disposé d'ailleurs au niveau de l'arbitrage, il y avait eu des trucs qu'il avait fait qu'on y avait un peu passé qui étaient très limites. Et donc pour moi, c'était clair que Usyk allait lui rouler dessus. Et on le rappelle, là, on est en demi-finale, donc on est au moment où ça commence à unifier le titre. C'est-à-dire que les champions se rencontrent. Et là, en l'occurrence, Brady, c'était le champion du monde de WBC. Il était invaincu aussi, il faut le rappeler. Et donc c'est deux champions invaincus qui se rencontrent. Et effectivement, il va le chercher chez lui en Lettonie, Usyk. Et Bredis va se révéler très très bon sur ce combat. Il va être très très bon, il va le gêner. Mais il va y avoir aussi, moi j'ai remarqué, du côté du Chic, une stratégie qui est beaucoup plus agressive, où il est beaucoup plus effectivement comme ça avancé. Alors je ne sais pas si c'est le style de Bredis qui a fait faire ce choix stratégique ou si il s'est dit je suis en Lettonie, donc une fois encore chez l'adversaire. J'ai vu que Mike Perez, au dernier combat, bon, c'est pas que Mike Perez aurait mérité la victoire, loin de là, mais il y a des trucs d'arbitrage, une fois encore, comme je dis, si vous revoyez le combat, qui sont pas très nets. Alors il s'est dit aussi que entre l'arbitrage et les juges, peut-être que j'ai intérêt à mettre les bouchées doubles et à y aller de manière plus agressive pour peut-être essayer de le finir, ce qui va pas se passer. Mais par contre, ça va être un combat assez serré. Je crois que pour moi, c'est le combat le plus difficile qu'il ait eu, Usyk, dans sa carrière, parce que Bredis va vraiment jamais sortir de son combat, contrairement aux autres, tu sais, qui se laissent déborder. Lui est toujours dans le combat et malgré tout, bon, mais Usyk reste dominant et il va aller chercher la victoire au point une fois encore en Lettonie chez son adversaire. Mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une décision majoritaire. Donc il y avait un juge qui voyait ouais, le match nul. Et Vincent, tu disais, il a choisi un style, une tactique un petit peu différente. Pourquoi il a fait ça? Euh, Jusqu'alors, je vois pas un combat de Usyk où il a choisi une mauvaise tactique. Justement, Oui, c'est là où il est très très fort. On parle de son intelligence. Intelligence sur le ring, elle commence en dehors du ring. C'est-à-dire que là, outre des entraînements, il y a aussi la tactique. Donc, tu choisis la tactique et puis c'est facile aussi de choisir, mais aussi il faut appliquer sur le ring. Et là, je me suis jamais, il s'est jamais trompé en choix de tactique. Et là aussi, c'en était aussi une pour Usyk contre Briedis. ah ouais. Oui, oui, c'est comme Euh, tu dis, il fait le bon choix à chaque fois au ouais, niveau bon choix tactique. à Ouais. chaque fois. Alors, là, il le bat en décision majoritaire, comme tu viens de dire, et il se retrouve en finale, Alexander Usyk, pour Mohamed Ali Trophy, magnifique trophée, voilà, super, contre Lorus Muratgassiev. Et le combat, il est organisé en Russie, super bonne organisation. On dirait c'est Joshua qui boxe, donc ou Mike Tyson à l'époque. Il y a des stars de Ouais. tout bord, de tout part. Alors, il y a des ceintures déjà, le Et Mohamed toutes les Ali ceintures. Trophy.
Ouais. et toutes les ceintures, les quatre, WBC, WBA, IBF et WBO. Donc voilà, et ça c'est en Russie, à Moscou, contre Mourad Gassiev. Qui est Mourad Gassiev? Mourad Gassiev, il était aussi invaincu à l'époque. Il avait peut-être, je sais plus, 26 combats, 25 combats. Je, Euh, ouais, je crois que tu as. Alors attends, je vais regarder. Ah ouais, c'est ça, il était invaincu en 26 combats, Mourad Gassiev. 26 combats. Donc, je suis peut-être, je sais pas, 18 KO, enfin, énormément 19, de je KO. crois. C'est Ouais. 19, c'est un puncher, Ouais. mais voilà, super puncher. Il se retrouve à le boxer pour la finale à Moscou. Il faut aussi préciser, c'est que c'était l'époque où c'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'était un petit peu plus, beaucoup plus à l'époque. Il y avait le conflit entre la Russie et Et l'Ukraine, ouais. l'Ukraine. Donc le conflit non seulement politique du blabla, guerre froide quelque part, mais il y avait les armées qui étaient intervenues, donc il y avait des morts, etc. Donc c'était chaud. Et pour un Ukrainien qui allait à Moscou, et d'ailleurs, il faut le dire aussi, quand je dis il y avait un conflit, c'est-à-dire qu'il n'était pas maltraité, au contraire. Et, le public l'a acclamé, tu vois, comme il n'y avait pas du tout il Oui, y avait le sport, c'est tout, il n'y avait c'est pas vrai. politique. Et ça, c'était magnifique, tu vois. Ouais. Et aussi, il a toujours dit, c'est les boxeurs russes, c'est mes collègues, c'est mes frères, j'aime la Russie, enfin. Donc c'est, alors que, bon, les politiques, enfin les journalistes ukrainiens posaient à Usyk des questions pièges, tu vois. Alors, allez boxer en Russie, vous en pensez quoi? C'est des amis et des ennemis et tout. Il est jamais entré dans ça, tu vois. Et ça, c'est très intelligent aussi de sa part, parce que c'est facile pour un boxeur, un sportif qui est fatigué après un combat, tu veux dire quelque chose dont tu penses pas. Il n'est jamais aussi entré dans ça. C'est très important. Voilà, c'est des garçons Tu, intelligents. ouais, tu fais Euh, bien de le préciser parce que moi, ça m'avait beaucoup plu, effectivement, même avec Gassiev. Voilà, on sentait que des deux côtés, de toute façon, même Gassiev n'est pas rentré dans ce jeu-là. Et c'est vrai que c'était au Exactement. final une très bonne ambiance, ouais. Très bonne ambiance. Euh, je te laisse parler de ce combat. Toi qui aimes Alors, Mourad Gassiev et toi qui adore les deux, en fait, Vincent. j'adore les deux, voilà. Et c'est vrai que au début du tournoi, pour moi, Usyk était vraiment le favori. Puis Gassiev, il fait une demi-finale contre Junior Dorticos, qui était lui aussi invaincu, un super puncher. C'était le combat des deux punchers invaincus. Et moi, je pensais vraiment que Dorticos allait gagner. Et quand tu vois ce que fait Gassiev à ce combat, c'est tellement impressionnant. Pour moi, c'est le plus beau combat du tournoi et c'est un des meilleurs combats, je trouve, de ces dernières années. C'était excellent. Et Gassiev, en fait, pour le situer, c'est un peu un Golovkin, une version lourde de Golovkin. Usyk, on dit c'est une version lourde de Lomachenko. Gassiev est la version lourde de Golovkin. Il avait le même entraîneur, c'était Abel Sanchez. Il a ce punch, ce côté destructeur. Il boxe intelligemment, pugilistiquement. C'est vrai. Il a pas la carrière qu'un Golovkin, mais je trouve très honnêtement qu'en termes d'efficacité sur le ring, il a rien à envier à un Golovkin, très sincèrement. Et moi, quand je vois ça, je me dis, aïe aïe aïe, Usyk, attention, t'es plus vraiment favori là pour moi, parce que je vois ce que fait Gassiev et je me dis, oulala, pour Usyk, ça va être dur, surtout s'il va le faire en Russie, parce qu'à la base, le combat devait se faire en Arabie Saoudite, la finale, puis finalement, c'est en Russie, dans une très belle ambiance, comme tu l'as rappelé. Et là, le combat, il faut aussi préciser que Usyk, on voit qu'il a pris la menace au sérieux parce qu'il a demandé à Anatoly Lomachenko de l'entraîner pour ce combat parce que le père Lomachenko, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, se concentre sur son fils, mais accepte de faire des exceptions pour Usyk, notamment pour ce genre d'événement. Voilà, c'était le gros événement et là, il a dit OK, j'accepte de t'entraîner et il sera dans son coin. Et là, ben, c'est un combat, oui, à un jeu, comme tu as dit, il y a jamais eu, je crois, autant d'enjeux, peut-être dans un combat de boxe, autant de titres. Il y avait les 4 ceintures plus le Ali Trophy. Et au début, Usyk commence très bien. Puis, donc, toujours comme il est, mobile, gaucher, il travaille et tout. Et Gassiev commence un petit peu à casser son rythme, à aller le chercher au corps de façon très intelligente. Il boxe très intelligemment, il reste concentré. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il place un bon coup au corps parce qu'il est très très bon au corps, Gassiev. Un deuxième, et boum, le troisième est dans le coude. Et à partir de là, les coups au corps ne passent quasiment plus. C'est-à-dire que Usyk, on voit là aussi l'intelligence du boxeur, ça y est, il a compris, il a vu, ok, je m'ajuste, très bien. Gassiev cherche à changer d'angle, ok, pas de problème, il est déjà ajusté. Et les 5 premiers rounds, du coup, sont assez tactiques disputés, puis c'est en deuxième partie du combat où là, eh bien, il va y avoir un peu, comme tu parlais d'Ato,
ce craquage un peu de Gassiev qui ne va plus arriver à suivre le rythme. Et là, ça va partir, ça va être un récital de Usyk et Gassiev n'existe plus. Il cherche encore à placer des gros coups, mais il est toujours dans le vent, il est toujours en retard sur le timing, Usyk le contre, et ça va comme ça jusqu'au 12e round. Et la décision, on n'a pas de surprise, c'est Usyk qui gagne largement. Et cette image, elle est magnifique avec Usyk qui tient l'énorme Ali Trophy et qui a toutes les ceintures. C'est là, voilà, il a vraiment tout gagné. Là, il pouvait pas gagner plus que tout ce qu'il a eu, quoi. Non, non. Non, 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 c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, encore une fois, il est allé chez son adversaire. Donc là, on retrouve, on est en 2018. On voit Usyk qui a un petit peu tout gagné. Il est champion du monde amateur. Il est champion. Il a 4 titres unifiés chez les professionnels. Il a battu Mourad Gassier. Bon, on est en 2018 et il a 400 ceintures. Il doit les défendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez son adversaire encore une fois. Il va où, Vincent? Et il Il va va en où Angleterre aussi? contre Tony Bellew. Voilà. Et là, voilà. Et là, ça commence l'épopée des Anglais là, où il va battre les stars anglais. Ça commence par Tony Bellew 2018. Il boxe assez souvent. Hein. On est presque jour pour jour, pas. Enfin, 4, même 3 mois et quelques semaines après le combat Ouais. contre Gassiev. Hein. Donc c'est assez rapidement quand même pour défendre ces 4 C'est ceintures. ah ouais. Il va à Manchester, donc contre Tony Bellew. Tony Bellew aussi, qui est à l'époque aussi superstar de Ah ouais. boxe mondiale et on va dire voilà britannique. C'est un petit peu pareil. Il a boxé peut-être un petit peu différemment qu'avec les autres parce que jusqu'à là, pendant quelques combats, ces derniers combats, il avait boxé les punchers et là c'est le puncher aussi, mais c'est un technicien. Oui. Tony Bellew, c'est un très bon technicien et il était très bien. Il arrivait à toucher aussi Usyk le début des rondes et à partir de peut-être cinquième, sixième, il a craqué physiquement Bellew. Et là aussi, quand on dit craqué physiquement, il y en a qui vont penser, bon, il n'était pas prêt, assez prêt, Tony Bellew, mais c'est peut-être le cas aussi, ça j'en sais rien. Même si tu es prêt physiquement, quand tu boxes un Alexander Usyk, il, il, il prend ton énergie, il met dans une serviette, tu vois, comme un jus, tu vois, voilà, il t'essort parce comme tu disais aussi, Vincent, il te laisse dans le vide, tu vois, dans le vent. Et quand tu rates un coup, faut savoir aussi, tu perds beaucoup plus d'énergie quand tu frappes dans le vent que quand il y a un impact à la fin. Donc il y a des déplacements, tu es toujours vigilant. Et ça bouffe de l'énergie. Et en plus, tu prends des coups. Et c'était le cas contre Tony Bellew. Très bon combat aussi, j'aime beaucoup. C'était donc chez lui en Angleterre. Vincent, je te laisse continuer. Ouais, ouais, très beau combat. Alors, quand ils ont annoncé Tony Bellew, parce que après qu'il ait battu Gassiev, Usyk a dit, bon, mais ça y est, j'ai tout gagné chez les lourds légers, maintenant je vise les lourds, et il parlait déjà à l'époque d'Anthony Joshua. Alors que Joshua n'avait pas encore perdu contre Ruiz, où mais il avait déjà ça en tête. Et quand il annonce Bellew, on se dit, ça va être son premier combat chez les lourds, vu que Bellew avait boxé en lourd aussi contre Avidey. Et non, je pense que c'est peut-être Bellew qui a dit, non, non, moi je veux qu'il y ait en jeu toutes tes ceintures, tous tes titres lourds légers, donc on le fait en lourd léger. Et il va le faire en Angleterre. Et comme tu as dit, Bellew fait un bon combat quand même. Et ça a été un des meilleurs adversaires qu'il ait eu, Chic, parce qu'au début, effectivement, il le gêne. Il lui fait quelques feintes techniques pas mal. Mais comme tu l'as dit, je pense que moi, il était prêt physiquement, Tony Bellew. Mais c'est juste que, comme tu dis, tu peux tenir la dragée haute à Usyk pendant 5 rounds. Le problème, c'est qu'Usyk, lui, comme on l'a dit, ne ralentit jamais. Il a même tendance à accélérer. Et au bout d'un moment, dès que toi, tu vas un peu baisser de régime, eh ben lui, il t'attend. Et là, boum, une fois qu'il commence à mettre en marche vraiment la machine, là, c'est fini. Et ouais, très beau combat. Et le chaos qu'il met à Tony Bellew, il est vraiment spectaculaire avec ce crochet du gauche plein de poire, plein de menton. Et là, ben, Usyk, ouais, qui bat une superstar. Et très logiquement, comme on s'y attendait, en 2018, il va avoir ce titre de boxeur de l'année par Ring Magazine. Ouais, ouais. Il a tout eu ce type. Hein. Ouais. Vraiment, déjà, un Ukrainien qui n'est pas poids lourd, qui n'est pas superstar, comment dire.
oui, c'est une superstar. Qu'est-ce qu'il fait? Mais Voilà, là, à ce moment-là, je sais pas s'il est une superstar au niveau, mais je parle au niveau de, enfin, là, oh, on reconnaît dans la rue. Est-ce que les Américains ouais. les connaissent, superstar dans ce sens-là? Ouais, je pense que tu as raison. Il est très connu pour, ah oui, dans son pays et après pour les puristes un peu de boxe. Mais effectivement, les lourds légers sont pas forcément une catégorie où t'es trop mis en avant. Alors en Angleterre, je pense que après ce qu'il fait à Bellew, effectivement, ça y est, là, les gens le connaissent. Mais oui, il peut pas accéder au rang de superstar encore dans le sens où, ben, comme tu as dit, pour un boxeur de l'Est, déjà, c'est difficile pour un Ukrainien et il n'est pas dans une catégorie qui, hélas, est trop mis en avant. Alors que, justement, ce qu'il y a de beau avec Usyk, c'est qu'il est tombé, moi, je pense, sur ce qui est peut-être la meilleure génération de cette catégorie de lourd léger. Parce que les Gassiev, les Dorticos, les Bredis, les Bellew, il est tombé à la plus belle époque, je trouve, et ça a été magnifié par lui aussi, par tout ce qu'il a fait, quoi. Exactement. Tu fais bien de le dire aussi. C'est que c'est vraiment peut-être la meilleure époque de sa Des lourds légers, caté, ouais. des lourds légers. C'est pas genre, oui, il y avait un ou deux boxeurs, bon, il les a balayés, voilà, il les a battus tous. Alors là, on le sait, il est devenu en Angleterre, ça lui porte chance l'Angleterre, je disais au début, il est devenu champion olympique, là il bat Bellew, là, donc il défend ses 4 titres et il décide, Alexander Usyk, d'abandonner ses 4 ceintures et passer chez les lourds. Donc, et dans ses rêves, devenir champion du monde en battant l'une des stars chez le poids lourd, ce soit enfin, les trois, Wilder, Joshua et notre Et cher Fury. Gypsy King, oui, international, Fury. Et personne ne croit à cette époque-là. Ouais. Personne ne croit du tout, même en Ukraine. Voilà, j'ai vu ils étaient dans des émissions avec Vitaly Klitschko. On voyait dans les yeux de Vitaly Klitschko Ouais. qui croyait pas, alors qu'il a C'est promis Vladimir, à je crois, non, plutôt. C'est pas Vladimir? Vladimir aussi, mais Ouais. Ouais. Vitaly, parce qu'en fait, il a promis à Vitaly avant le combat contre Joshua, il avait promis à Vitaly, il dit, moi, je vais devenir, je sais pas si c'était exactement avant ou quand il est passé déjà chez les lourds, il a dit, je vais devenir champion du monde unifié des lourds. Donc ça existe aujourd'hui cette petite compilation entre il promet et il réalise. Tu vois. Ouais. Donc après, il en a parlé à Vladimir aussi, bien sûr. Et donc, personne ne croit à cette époque-là, donc ni analyste boxe, ni tu vois, voilà. Et comment dire, on attend les preuves de la part de Usyk. Donc il va aller aux États-Unis. Nous sommes en 2019 maintenant, après avoir battu Tony Bellew, il a pris 11 mois pour prendre un petit peu de musculature, se préparer le corps pour la boxe chez les lourds. Et il va boxer Chaz Witherspoon. Nous sommes en 2019, le 12 octobre. Et aux États-Unis, Chaz Witherspoon, qui est à cette époque-là, il est très expérimenté. Il avait 37 combats, 29 gagnés par KO. Donc c'est énorme, c'est un véritable poids lourd. Vincent, comment ça s'est passé le combat, son premier combat chez les poids lourds? Est-ce qu'il t'a impressionné aussi? Alors, déjà pour revenir, ouais, un petit peu sur ce passage chez les lourds, c'est vrai que comme tu disais, personne ne croyait et je me souviens qu'à l'époque, beaucoup de gens avaient cette réaction de dire: «Ça ne marchera pas» parce que oui, Holyfield l'a fait, Hay l'a fait. Je me souviens qu'à l'époque, on en parlait aussi dans une vidéo avec JC, on disait: «Est-ce qu'on n'est pas arrivé au point de rupture où maintenant c'est fini, les lourds légers ne pourront plus devenir champions chez les lourds?» Et d'un côté, moi je disais aux gens: c'est là, tu vois la mentalité du bonhomme. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse quoi? Les gens disaient il aurait dû rester un lourd léger, mais il avait tout fait chez les lourds légers. Si à la limite il aurait pu faire un combat contre Dorticos, pourquoi pas, mais il avait tout dit, il avait tout fait. Et c'est là où tu vois que Usyk avait la volonté de monter l'histoire. Il a dit je prends ce risque de monter dans la catégorie reine. Et au début, on a parlé
un adversaire de Carlos Takam, ça a failli se faire. Il y avait un autre boxeur C'est ça. qui était un mec qui vient du pied-point, Tyrone, je sais plus comment, j'ai mangé son nom, il se fait choper pour dopage 15 jours avant le combat et du coup on met Chaz Witherspoon en remplacement un peu au dernier moment. Et le combat lui-même, je me souviens que Usyk, beaucoup de gens avaient un peu critiqué en disant oulala, c'est pas terrible et tout, on le sent pas super, même s'il gagne quand même, il domine ce combat, il va gagner par abandon au 7e round. Moi, j'avais honnêtement trouvé pas mal à l'époque. J'avais dit, c'est un premier combat chez les lourds face à un adversaire qui était beaucoup plus massif que lui. Il y avait une grosse différence physique. Et j'avais dit, moi, je trouve quand même que c'est pas mal. C'est pour un début, je trouve que bien sûr, il faut voir la suite, ce que ça a donné. Mais là, j'étais pas trop mal convaincu quand même par Russie qu'à ce moment-là. Hein. Oui, bien sûr. Après, on peut pas, fallait pas être très exigeant Oui. envers Usyk. Il devait venir faire son premier combat, sentir un petit peu la température, sentir les coups des poids lourds. Bon, même s'il a fait des sparring avant, mais c'est pas pareil, le sparring de combat. Tu fais pas le sparring avec les 10 oses ou 12 oses, les gants chez les poids lourds. Donc, en plus, des 18, des 16 pour le sparring. Donc, c'est pas du tout pareil. Et donc moi, j'étais pas très exigeant envers Alexander Usyk. Il est venu, il a fait le job, il a fait son premier combat, un petit peu gonflé aussi le palmarès. Donc déjà, au premier combat chez les lourds, hop, gagné et genre next, tu vois, c'était pour lui, c'était ça next. Alors là, il bat américain aux États-Unis. Et il va prendre le deuxième anglais encore une fois chez lui en Angleterre. Nous sommes pile poil un an après. Donc voilà. Et là, il prend justement Vincent, quand il est passé chez les lourds, il prend le temps. Tu vois, justement, il travaille son corps, il travaille sa musculature. Après Gassier, après Tony Bellew, quand il décide de passer pro, je vous disais, il a pris 11 mois de pause. Donc il a battu Witherspoon. Et là, il prend un an pour aller défier Chisora. Donc, et son corps aussi, il change, mais pas, comment dire, il n'a pas abusé. Il n'est pas devenu musculeux, il n'a pas pris 25 kilos. Donc, il a toujours privilégié la boxe là aussi. Et la technique là aussi, Vincent, dont on parlait plus tôt, c'est que c'est un boxeur très technique. Donc, il n'est pas tombé dans le piège des boxeurs poids lourds où maintenant, il faut que j'apprenne à frapper ils sont intelligents que bah, naturellement tu frappes pas et tu vas jamais être un puncher, tu vas jamais être Wilder. Donc essaye de travailler avec la technique, avec ce que tu as. Tu vois, ce que tu as, personne d'autre n'a. Donc la technique etc. Donc il prend un an et il va défier Derek Chisora qui est méchant, qui est assez costaud, qui est énorme. Il a boxé un petit peu, enfin, toutes les stars de boxe de chez le poids lourd, Et qui vient expérimenté. de mettre KO Takam à ce moment-là. Voilà, donc il est sur un KO, il a, voilà, comme tu disais, comme tu dis Vincent. Et est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que raconte-nous un truc. C'est magnifique ça. C'est Mais, magnifique. Moi j'ai adoré. Deuxième ah ouais. combat chez les lourds et Chisora. Ouais. Alors ouais, c'était énorme parce que en fait beaucoup de gens disaient mais non mais c'est trop tôt pour lui. En fait c'est ce qu'on expliquait aux gens. On disait mais Usyk n'a pas le temps. Usyk a déjà 33 ans, il n'a pas le temps, il doit aller vite s'il veut espérer obtenir ces titres chez les lourds. Et il y avait déjà tout un folklore aussi là encore où tu sais c'est là où il commence un petit peu à le maquiller en Joker Usyk, c'était sympa. Donc moi j'étais très hypé par ce combat parce que je pensais que c'était un bon profil en plus Shizora pour Usyk. Je me disais ça, je voyais même, j'étais même à penser que Usyk allait le finir avant la limite. Et le combat arrive et c'est vrai que moi je le reconnais à ce moment-là. Vous pourrez retrouver d'ailleurs, j'avais fait une réaction en direct chez le Captain Crochet à l'époque. C'était la douche froide moi. C'est-à-dire j'avais dit ok il gagne au point et il n'y a pas de doute là-dessus quand j'ai entendu que les Anglais avaient fait une polémique en disant que c'est Shizora qui aurait dû gagner. Non, je suis désolé, Usyk gagne le combat, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, on le voit se faire bouger. On voit qu'il n'a pas, oui, ce manque de punch. On savait que c'était pas un puncher, mais il y a des fois où Shizora semble vraiment au bord du gouffre et Usyk n'accélère pas. Et alors, à ce moment-là, on n'a peut-être pas les clés pour tout comprendre, mais moi, je vois ça et je dis,
OK, il a gagné, bravo à lui, mais pour moi, l'aventure Usyk chez les lourds ne va pas marcher. Je n'y crois plus. Avec ce que j'ai vu, je pense que si on met Joshua en face comme c'était prévu, d'ailleurs Joshua est dans la salle à ce moment-là, et Eddie Hearn nous annonce un peu déjà que c'est la suite. Et je me dis, s'ils l'ont annoncé, c'est parce que Joshua, en voyant le combat, s'est dit, c'est bon, il n'y a pas de problème, je me le fais. Et moi, je suis un peu comme ça, tu vois aussi, je suis très refroidi par ce que j'ai vu. Alors, je sais pas toi, Dato, ce que tu en avais pensé à l'époque, hein. Bah, encore une fois, là, je me souviens très bien ce que je me suis dit. J'étais content de ce combat-là. J'ai fait une analyse, mais donc, non, je me souviens pas ce que j'ai dit bien sûr dans l'analyse, mais en fait, j'étais content à partir du moment où je savais qu'il allait prendre des coups de la part de Chisora, parce qu'il boxe salement et quelqu'un aussi pour boxer un Usyk, tu dois pas le défier comme sur la technique, tu vois. Tu vas jamais être plus fort techniquement, donc il faut salir un petit peu le combat. Et Chisora, il savait faire, excuse-moi, mais presque que ça. Donc, Ouais. tu vois, voilà, il avance avec son corps, les crochets larges, assez puissantes. Donc, voilà. Et là, je me suis dit, il faut qu'ils s'en sortent, Usyk, prennent pas de coups, remettre, tu vois. Et il s'en est très bien sorti dans le sens où là, il est vraiment chez les lourds, là, tu vois. Même si premier combat aussi, Wisterpoon, ok. Mais là, t'es vraiment à tout haut niveau, tu vois. Ça frappe. Il y a de l'expérience, il y a le gabarit, tu vois, de la part de Chisora pour les lourds. Donc, il y avait tous les ingrédients pour Usyk pour apprendre pour son deuxième combat chez les lourds, ce qui est aussi à souligner. Enfin, tu l'as dit, Vincent, on en avait parlé. Et donc, pour moi, j'étais pas très exigeant. Vraiment. Et donc il s'en est bien Oui. tiré, non, mais bien sorti. Et il a gagné, bien sûr. Il a gagné le combat, bien sûr. Voilà, je crois que voilà. Voilà. Mais Est-ce que oui. ouais, ouais, non, c'est ce que je voulais dire, un peu rebondir sur ce que tu as dit, c'est qu'après moi, au fil du temps, les mois qui ont passé, donc l'année suivante, où on commençait déjà, c'était pas encore officiel, mais on disait attention, Usyk va probablement peut-être affronter Joshua. Je dis, et là, ça avait un peu mûri dans ma tête, et je m'étais dit, le combat est pas si mal parce qu'effectivement, pour les raisons que tu as dit, il a pris les coups, il s'est fait bouger, il a tenu, c'était que son deuxième combat. Et je me suis dit, et d'ailleurs je l'avais dit il y a quelques semaines dans la vidéo qu'on a fait avec JC sur le pronostic du combat, j'ai dit je suis persuadé qu'on verra face à Joshua un meilleur Usyk que ce qu'on a vu face à Chisora parce que il était, comme tu l'as dit, Dato, à son deuxième combat, et je pense qu'il était aussi dans l'attitude de travailler encore. C'est-à-dire de voir ce combat un petit peu comme un test aussi, de se tester. Donc pas forcément de tout donner, mais oui, peut-être Oui, de pas gagner, dévoiler tout son gagner. jeu. Ouais, gagner avec enfin, tous les rounds, être Ouais. impressionner les gens, le public, les juges. Il était là, ouais, pour travailler, bien sûr que c'est ça aussi l'intelligence. Tu Mm. vois, il se donne du temps. Attends, je vais travailler, mais je vais montrer au monde après ce que je vaux. Alors après, il va boxer donc son dernier combat, Anthony Joshua. Mais Vincent, je veux que tu nous racontes des péripéties. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Joshua, il devait pas au départ boxer Chisora. Pardon, Usyk. Usyk, tu vois. Et c'est après, ils ont décidé. Mais tu peux nous en dire un peu plus? Mais en fait, ouais, alors il était Usyk un petit peu quand même dans le collimateur depuis un moment parce Ouais. qu'en fait, la WBO déjà l'avait très bien classé qu'elle est passée chez les lourds. Et là, contre Chisora, il avait pris une ceinture intercontinentale, donc ça le donnait légitime en tant que challenger numéro 1 de Joshua. Et on ne savait pas si Joshua même, parce qu'on disait, on parlait à un moment de payer Usyk, Et qu'il oui, accepte oui. une bourse Et là, pour, Vincent, excuse-moi, là, il est chez Challenger officiel oui, WBO, voilà, contre Joshua. contre Joshua. Voilà. Et on parlait du coup, parce que lui disait, ah ben du coup, comme je suis le challenger officiel, je peux exiger un peu mon combat. Et on parlait à un moment de le payer pour qu'il s'éclipse et qu'on laisse faire le combat, le choc Fury Joshua. Et au bout d'un moment, ça nous a annoncé ce choc, on s'en souvient tous. Et 2 jours après, il n'y a plus de combat. Et on était tous déçus. On a dit, et voilà, on a vu le gros combat au final. Et aujourd'hui, ben, qu'est-ce que je suis content qu'il ait pas eu lieu en fait ce combat quelque part. Pour Ouais. Usyk, c'est parce que du coup, ben, on nous dit Joshua va prendre Usyk. Et je me suis dit, c'est pour Joshua, on s'est dit c'est le meilleur des match-up parce qu'Usyk c'est quand même un nom. C'est un gars qui a un gros pedigree qui était classé dans le top 10 pound for pound par Ring Magazine. Il était numéro 4 encore. Et donc on s'est dit ben ouais,
quelque part, lui, il a tout à y gagner, Joshua, parce que il va avoir un petit gabarit en face, mais un gars de renom, et il va pouvoir un petit peu se le faire. Mais plus ça avançait, plus moi j'avais envie d'y croire, et c'est la vidéo qu'on avait fait avec JC avant le combat, où je disais, je me rappelais que Usyk avait parlé de Joshua dès 2018. Et je me suis dit, est-ce qu'Usyk, il a pas quand même, depuis un moment, ce plan-là en tête, surtout que pour ce combat, quand c'est annoncé, il va prendre Anatoly Lomachenko, une fois encore, qui va accepter exceptionnellement de l'entraîner. On savait qu'il s'entraînait depuis un moment, il l'a reconfirmé en disant qu'il a passé 6 mois d'entraînement intensif où il n'a pas vu sa famille. Tu sais, même moi, ce côté où il s'est rasé le crâne, tu sais, ça faisait un peu le moine Shaolin qui vraiment se concentre à fond sur son combat. Et tout d'un coup, j'ai eu envie d'y croire, mais j'étais encore réticent. Je me disais, non, j'ai dit c'est pas possible face à la masse physique qu'est Joshua. Je dis il a une trop grosse montagne en face de lui, que ce soit physique, parce qu'il est plus jeune, il est plus lourd, il a un punch du tonnerre Joshua, et en plus c'est en Angleterre à Tottenham. Joshua est anglais et c'est la superstar de la boxe. Donc il ne doit pas perdre ce combat. Pour le business de la boxe, c'est inconcevable qu'il perde ce combat face à Usyk. Donc j'avais du mal vraiment, je me dis Usyk va avoir tellement de paramètres contre lui, c'est une montagne à franchir, et s'il y arrive, je me dis c'est miraculeux quoi. Elle t'a Oui, coupé ton oui, oui. micro là, toi. Ouais. Ouais, là, c'est bon. Ouais. Alors, oui, Vincent, oui, mais ouais. Et il a tout chamboulé. Moi, je disais dans une vidéo il y a pas longtemps, j'ai dit euh, Usyk révolutionnaire. Tu vois, il a tout, tu vois, il a tout Bah on révolutionné. peut parler du combat ouais maintenant du coup à lui-même. Enfin, je sais pas si toi t'as envie de parler plus du Oui, combat oui, là, Dato. Joshua contre Ouais. Joshua. Bien sûr, on va parler. Bon, on va spoiler. Il a Vincent, on va spoiler. Bon, tout le Usyk monde a est au rien courant là gagné. maintenant. Eh, Dato, moi j'ai des collègues qui suivent pas du tout la boxe, qui m'en ont même parlé, pour te dire quand même ça a été retentissant. Ouais, bah oui. Et il a tout chamboulé chez les lourds, bien sûr. On va parler du combat aussi que Joshua, bien sûr. Vincent, qu'est-ce qui s'est passé là? Moi j'étais en transe, et sur les premiers rounds déjà j'étais en transe, mais tu sais, j'avais peur, je me disais attention parce que c'est la deuxième partie que je redoutais, mais déjà au troisième il touche bien, quand il touche bien Joshua. Et déjà on va parler au premier, on voit que c'est lui qui trouve mieux la distance alors qu'il est désavantagé au niveau allonge. Et je me dis Joshua est dans l'attente de la deuxième partie pour pouvoir un peu plus lâcher sa boxe. Au troisième il se fait toucher Joshua, il survit. Et là, je commence à y recroire pour Usyk. Puis il y a le sixième round qui me fait très peur. Parce que là, Joshua commence à timer Usyk, à le contrer avec la droite. Alors Usyk, d'ailleurs, va encaisser cette droite de façon phénoménale. Moi, j'aurais pas cru qu'il encaisse comme ça. D'ailleurs, il en a dit, Vincent, il a dit, je vais vous dire, voilà, mais il en a mis quelques-uns au corps et à la tête où je savais pas où je me retrouve. Il a dit, tu vois, chez les Russes ou Ukrainiens, interview, et il disait, mais je me suis repris, voilà, Toujours. et C'est ça. voilà. Donc c'est ça, tu vois, contre Et Joshua le aussi. sang-froid. Le Ouais, sang-froid ouais. aussi, quand t'es touché, de toujours, il panique pas et il reste sur son game plan. Et il Et le montre pas sixième, aussi, tu vois. ouais, excuse-moi, ouais, vas-y, tu disais Dato. Quand tu peux ne pas montrer aussi ta faiblesse, que Ouais, tu es sonné et tout, tu vois. Nous, on n'a presque pas remarqué, donc, tu vois. oui, Et c'est donc, c'est vrai. ça aussi, il montre pas à son adversaire qu'il est touché. Oui, Vincent. C'est ça. Et moi, bon, ce sixième me fait un peu peur. J'ai dit, aïe, 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 Joshua commence à placer, et il y a des gros coups. Et au septième, Usyk a cette intelligence. C'est un peu ce qu'avait fait Vladimir Klitschko aussi, dans son combat contre Joshua, c'est qu'il voyait que dès que Joshua se lâche un peu, dès le round suivant, d'entrée de jeu, il l'attaquait pour lui dire, calme-toi, je suis toujours là. Et Joshua, effectivement, se crispait un peu. Et là, c'est ce qui se passe. Usyk l'a très bien analysé ça. D'entrée de jeu, dès le septième, bam, il attaque. Et dans le septième, il va même très durement toucher Joshua. Il y a ce coup qui, moi, je me souviens, on était plusieurs, on a sauté du canapé où il envoie 2 ou 3 jabs, et la gauche qui passe, pointe du menton, Joshua qui est éjecté en arrière dans les cordes. J'étais, oh là là, alors là. Et puis au huitième, ça se redispute, mais à chaque fois, Usyk, dès que Joshua revient, a toujours tendance à ne pas lui laisser de terrain. Ça, c'est très intelligent. C'est toujours de dire non, tu marques pas le pas. Regarde, tu m'en mets une, et ben moi je t'en remets 3. Et derrière, tu me feras pas craquer, tu me feras pas céder, et toujours de le ramener. Et à ce jeu-là, Joshua va s'épuiser, surtout avec le rythme que met ici, les déplacements. Et alors les 2 derniers rounds de championnat, ce que moi je redoutais le plus pour Usyk, parce que je me disais comme il n'avait jamais été aussi lourd, il était à 5 kilos, j'ai dit est-ce que ça va pas l'impacter sur les derniers rounds? Et non.
conditions physiques superbes. Et c'est Joshua qui en peut plus parce que Joshua, tout simplement, ce rythme qui est complètement, je dirais, comment dire, en fait, ça n'existe pas chez les poids lourds, en fait, ce type de Et rythme. c'est pas son rythme à lui. C'est Voilà, le rythme à Usyk, il a imposé à Joshua, mais c'est pas à lui. C'est et pas un c'est pas rythme le à rythme de Joshua. la catégorie aussi, j'ai envie de te Ouais, ouais, dire. ouais, ouais, aussi, Et, ouais. c'est incroyable. Et alors, le 12e round, ben ouais, là, j'étais comme un fou dans les 20 dernières secondes de Joshua puis la façon comme Joshua finit le combat, où il est là, presque dire, enfin c'est fini, enfin Ouais, c'est ouais. fini. Et, ouais, Et en là, ce quand j'ai vu moment-là, ça, tu penses pas qui a gagné au poids en ce moment-là quand le gong a retenti de 12e round? ah ben, moi, pour moi, j'ai été clair, j'ai dit, mais là, moi, j'avais ma carte, j'avais donné que 3 rounds à Joshua. Donc, pour moi, Usyk était Hmm. nettement devant, mais j'avais peur de la décision. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai Ouais, dit, bravo j'espère qu'ils vont aux pas Anglais. sortir un match nul. Et non, c'est passé. Mais on a quand même eu un juge qui a donné un 115-113, ce qui pour moi est quand même assez douteux parce que franchement, Ouais. c'est pas aussi serré que ça le combat. Vraiment, Joshua s'est fait dominer. Et bon, Usyk qui gagne et qui prend ses ceintures, c'est magique quoi comme moment. Vincent, oui, il a gagné. T'avais ton scorecard, mais sans le scorecard, c'est à partir. Tu disais que ouais, tu avais des doutes sur Usyk parce que il a, enfin, comme beaucoup de personnes, hein, avant le combat contre Joshua, parce que Joshua c'est un poids lourd naturel, donc on a tout parlé, je ne vais pas répéter, donc ça frappe, donc il y a un danger, tu vois. Mais quand tu regardais le combat en direct, quand est-ce que, à partir de quelle ronde, ou qu'est-ce qui t'a fait tic dans ta tête que, mais putain, mais il peut gagner Usyk, ou même, ah putain, il gagne le combat, tu vois, c'est con, tu te souviens? Mais en fait, si tu veux, moi, pour moi, je m'étais toujours dit qu'il pouvait gagner, qu'il pouvait dominer au point. Ce que j'avais peur, c'est, je me dis au point, il sera peut-être devant, mais c'est Joshua ce que je craignais, la puissance. Et en fait, si tu veux vraiment, quand j'ai vu qu'au troisième, il arrivait à bien toucher Joshua, parce qu'à la fin du troisième, Joshua est pas bien, il s'accroche. J'ai dit ça c'est bon parce qu'il peut vraiment, il a cette puissance au final pour le mettre KO. Mais tout le combat jusqu'aux 20 dernières secondes avant vraiment que Joshua se mette à flotter, j'étais toujours dans la crainte de dire attention qu'il n'y ait pas un gros coup de Joshua qui le met. Forcément, dans les 2 derniers rounds, je commençais vraiment à être confiant, à me dire même mais Usyk va peut-être le finir. C'était vraiment là. Et là, j'étais surexcité. Mais même là, je me disais, le problème, c'est que s'il n'arrive pas à le finir, est-ce que la décision ne va pas donc vraiment jusqu'au bout du bout, tu vois, j'ai eu cette crainte-là pour Usyk. Mais de toute façon, quand le combat est terminé, je crois que le capitaine a eu la même réaction dans son live. Il a dit, quelle que soit la décision, le vainqueur, c'est de toute façon moral, c'est Usyk. Et bon, la décision, il n'y a rien rendu grâce parce qu'il avait tellement dominé que c'était. Moi, je sais pas toi, Dato, quelles ont été tes impressions pendant le combat? Euh, bah, euh, bah, j'ai dit, enfin, tu vois, je savais que c'était un ordinateur Usyk, tu vois. C'est quelqu'un de très intelligent, mais moi j'avais la crainte qu'il puisse craquer, tu vois. Pour une fois dans sa carrière, tu vois, il se permette de craquer quand tu vois. Si tu prends des coups assez forts, tu vois, t'es sonné, tu vas un petit peu une fois au tapis, ce qui était possible contre Joshua, et je me suis dit peut-être là ça va l'affaiblir, et ça me faisait que confirmer ronde après ronde que mais Usyk c'est quand même une autre planète au niveau technique, et Ah j'étais ouais, content, tu sais pourquoi, Vincent, c'est que enfin la technique, enfin la boxe elle prime ouais, sur la frappe, c'est tu vrai. vois. Voilà, parce que tu vois, Wilder, il a ramené ce qu'on adore, hein, Wilder, ce n'est pas la question, mais il a ramené la mode de frappe. Après les combats de Wilder, on parlait que de ça, que il a pu placer sa droite ou il n'a pas pu placer sa droite. Tu vois, la discussion était autour de que ça. Et la boxe, là, tu vois, le pugilistisme, la technique, tout ce qui en suit, la boxe, tu vois, voilà, on avait mis de côté. Mais là, on parle de la boxe. Et là, ça me fait plaisir, tu vois. C'est vrai. Même si avec, Ça a avec ramené. Joshua aussi, attention, Joshua Oui. technique et tout, mais là c'est high level, ça c'est un autre monde avec Usyk. Parce que c'est ça qu'on n'a pas précisé qui, moi, me faisait peur quand on disait Joshua aura la puissance, Usyk aura la technique avant le combat, et que moi, j'avais dit justement chez JC,
oui, mais je pense que l'écart sera moindre parce que je me disais, en termes de puissance, il n'y a pas photo, Joshua est beaucoup plus puissant. En termes techniques, oui, Usyk est plus technique, mais Joshua est très technique aussi. Donc, il a quand même du répondant. Et ce soir, là, ben, il a quasiment pas su en avoir parce qu'en fait, c'est là, comme tu as dit, où on a vu que c'est une autre galaxie, Usyk, techniquement. Et puis, ce qui a été impressionnant, moi, j'ai revu le combat plusieurs fois, et même dans l'attitude d'Usyk et dans ce qu'il dit à la fin, où il dit ça s'est passé comme je l'avais prévu, et le fait qu'il s'est entraîné avec Lomachenko, moi, j'avais l'impression, je sais pas si tu as eu cette impression, Dato, dans le combat, que Usyk, il avait pas un plan, il en avait trois, mais il a eu besoin que d'en sortir un seul. Le premier plan a tellement bien marché, mais que si jamais ça s'était mal passé, il y en avait deux autres derrière. Moi, c'est l'impression qu'il me donne, Usyk. Ouais, c'est ça aussi quand t'es, comme on dit, Matrix, quand t'es intelligent à ce point-là, tu peux pas venir aussi avec une seule arme. Tu vois, t'as toujours plan A, B et C. Et donc, c'est ça qui fait aussi la beauté. Je sais pas si tu veux rajouter sur quelque chose sur ce combat, Vincent. Non, bah écoute, c'est vraiment, ça a été l'émotion. Moi, ça a été une de mes plus belles émotions là, de ces dernières années parce que Usyk, c'était vraiment un boxeur que je suis depuis très longtemps. J'avais envie d'y croire à ce parcours de poids lourd et j'étais devenu sceptique quand même. Et là, vraiment, je suis tellement heureux de ce qu'il a fait. Et s'il parvient à devenir unifié, vraiment, ça sera dur. Mais d'un côté, on ne le voyait pas. On disait face à Joshua que ça allait être dur, quasi impossible, et il l'a fait. Donc maintenant, Usyk, faudra plus jurer de sa défaite parce qu'il nous a prouvé quelque chose. Et tu sais, Dato, tu avais dit quelque chose de très vrai dans ton analyse d'avant-combat où tu disais, je pense quand même que Joshua va l'emporter par KO. Et tu disais, mais d'un côté, Usyk, tu dis, il a ce truc, il sait comment gagner. Il sait exactement ce qu'il faut faire pour gagner. Et donc, Usyk, c'est vrai que moi, aujourd'hui, je trouve qu'il a une aura, vraiment, il y a un truc mystique autour de ce gars-là qui fait que tu as l'impression qu'il est, il sait exactement ce qu'il faut faire effectivement pour gagner, quoi. Et ça Ouais, va être ouais. très très dur de le battre. Et là aussi, tu vois, on va finir sur peut-être sur ce combat, mais tu disais, bah, t'es content, Vincent, qu'il ait gagné Usyk déjà parce que tu l'aimes beaucoup, mais en fait, parce que il y en a beaucoup qui étaient pour Joshua, mais ils sont super contents aussi pour Oui, Usyk parce que c'est quelqu'un de sympa. Tu vois, voilà, c'est ça. tu peux pas ne pas l'aimer. Donc Bien sûr. voilà, il est cool, il est des bons ondes, le gars il Il danse, il te est. lâche pas. Ouais, puis c'était tellement, en fait, tu sais, même du point de vue neutre, tu te dis, c'est lui qui crée l'histoire. Si Joshua avait gagné, tu vois, ça aurait été C'est bien pour Joshua, mais ouais, on ouais. aurait dit, bon, ok, d'accord, ouais, c'est la logique est respectée quelque part. Mais là, ça transcende de l'histoire vraiment des poids lourds de la catégorie, c'est ça qui est beau. Et comme tu l'as dit aussi, qui est tellement un personnage sympathique, attachant. Euh, moi j'aime bien même sa façon qu'il a eu parfois de faire le show sur le ring. Il l'a toujours fait, tu sais, de manière jamais agaçante, tu vois. Moi, j'ai revu là, par exemple, un de ses combats là qu'on parlait contre le Sud-Africain Bouzou. À un moment, c'est au huitième, tu sais, le gars revient bien et tu sais, Usyk cherche à lui faire une combinaison. Le mec, bam bam, il le contre de deux coups. Et tu vois Usyk, tu sais, qui s'arrête, qui fait l'air de dire, oh mais arrête un peu de faire ça, tu sais. Et tout le monde rigole autour parce que mais c'est bien fait, c'est bien Ouais, amené, tu ouais, vois. ouais. C'est pas C'est frimeur, pas tu vois. arrogant, c'est pas, il Voilà. est pas, ouais, c'est pas arrogant. Vincent, on a fait le tour sur un petit peu, voilà, sur ce combat aussi, ce dernier combat contre Joshua. Mais et après, qu'est-ce qui va se passer après, Vincent? Dis-nous, tu sais tout là, tu sais ce que, t'as des infos que nous on n'a pas. Non, non, mais moi, écoute, il faut voir ce qui va se passer le 9 octobre déjà. Même si je pense que la revanche avec Joshua est actée pour Usyk, maintenant, à un moment parler que Joshua peut-être ne ferait pas la revanche immédiatement, je pense qu'elle va se faire. 9 Et octobre, Wilder il Fury. y Hein. a, voilà, Wilder Fury, c'est de ça que je parlais. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Moi, je pense quand même que Fury va s'imposer à nouveau. Et pour ce qui est, s'il y a revanche, ce qui est probablement le scénario le plus probable, c'est la revanche Usyk-Joshua. Est-ce qu'elle va encore se faire en Angleterre ou est-ce qu'Usyk va arriver à cette idée qu'il a évoquée? Ça serait fabuleux de le faire au stade olympique, je crois, de Kiev. Hein, c'était ça l'idée, ça serait fabuleux. Très honnêtement, je vois pas Joshua venir à prendre sa revanche sur Usyk. Très Ah, honnêtement, ok. il l'a fait face à Andy Ruiz, mais c'était déjà un coup dur Andy Ruiz. Là, ça en est un autre qui l'a encore plus détruit, je pense, Joshua. Et contrairement à Andy Ruiz, Usyk ne va pas se laisser aller. C'est-à-dire ne va pas aller. Et d'ailleurs, même mentalement, on voit que quand il a évoqué la revanche, il est déjà, je pense, préparé lui. Il savait, de toute façon, il est intelligent Usyk, il savait que s'il gagnait, très probablement derrière, il faudrait prévoir la revanche.
on parle beaucoup d'un Joshua qui peut arriver plus lourd et essayer cette fois de ne pas boxer Usyk, comme tu le disais justement tout à l'heure, d'imposer son poids physique. Oui, ça peut être une solution, mais d'un côté, il va être plus lourd, il sera plus là, moins mobile, donc il aura plus de mal à attraper Usyk, alors que là, il était très léger, justement, il s'était affûté pour essayer de mieux lui couper le ring, le suivre. On a vu qu'il n'a pas réussi à le suivre. Alors plus lourd, ça va être plus dur. Et moi, je vais vous dire ce que je crains, c'est que Joshua, s'il a une technique agressive, Usyk va l'attendre en contre, et dès les premiers contres, le doute va à nouveau s'installer dans la tête de Joshua. Donc peut-être je me trompe, mais moi, très sincèrement, je pense que si revanche il y a, Usyk la confirmera. Et après, ben, j'espère qu'on pourra parler d'un combat unifié. Et je pense qu'on ira vers un Fury Usyk. Et là, ça va être un combat dont la physionomie va pas être facile. Moi, il y a quelques temps de ça, je ne donnais aucune chance à Usyk contre Fury, mais ce qu'il nous a fait là, et je pense que la mobilité de Usyk peut vraiment, vraiment gêner Fury, parce que Fury est mobile, mais n'a jamais rencontré un adversaire qui bouge aussi bien que Usyk. Donc, en tout cas, ça serait fou. Moi, j'aimerais vraiment le voir y arriver. Je suis assez, ceux qui me suivent savent que je suis pro Fury. J'aime beaucoup Tyson Fury. Mais là, pour l'histoire, j'étais pro. Moi, j'ai toujours été pro Usyk, et maintenant qu'il a vraiment certifié sa place en poids lourd, j'ai plus tendance à aller avec lui, surtout que, comme je l'ai dit, d'un point de vue historique, ben, ça serait le plus beau que ce soit Usyk qui parvienne à devenir le roi absolu, tu vois, je trouve. Et tu as raison aussi, Vincent. Là, on va attendre le Wilder Fury le 9, là, dans une semaine. Et la revanche, peut-être, sûrement, ou peut-être la revanche du choix Usyk. Et puis après, on va voir plus clairement. Et moi, ce que je suis là où je suis content avec Usyk, c'est que il va pas nous faire attendre les 10 ans là qu'il boxe à un autre, tu vois, adversaire. Ouais. C'est bon, franchement, c'est Ben, bon, j'en ai marre. surtout que même lui, de son point de vue, il faut pas. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, il avait pas de temps à perdre. Et voilà, dès son troisième combat chez les lourds, ça, il a pris 3 ceintures, il a fait tomber la superstar. Donc je pense que lui n'a pas intérêt à aller chercher à boxer des Dillian White, des Joe Joyce, tout ça. Il va se concentrer Usyk, parce que mine de rien, c'est un peu comme Lomachenko, c'est une grosse carrière amateur. Il a beaucoup de combats dans les pattes, donc il pourra pas faire de très vieux os non plus Usyk. Et je pense que là, il se dit, il Il veut faut des vraiment, ceintures. C'est pas voilà, des combats pour l'argent, des ceintures. Voilà. c'est des ceintures, c'est marquer l'histoire, et pour ça, ben, je n'ai pas le choix. Je peux pas me permettre de dire je fais tel combat entre temps. C'est non, je vais à l'essentiel, je vais au gros combat immédiatement. Et pour revenir aussi à ce qu'on disait, tu vois, au début, Lato, sur Lomachenko, qui a été un peu le guide de Usyk. Et aujourd'hui, ben, ouais, Usyk, eh ben, on va le mettre plus. Alors, on verra peut-être dans quelques années, quand l'histoire des deux sera finie, qui sera un peu. Mais aujourd'hui, Usyk est passé au final devant Lomachenko dans l'histoire de la boxe. C'est ça qui est fou, quoi. C'est ça qui est fou, ouais. C'est ça qui est fou. Alors que c'était Loma. Ouais. C'était Loma dont tout le monde parlait. C'était lui, ouais. Matrix, ouais. Mais c'est comme ça. Et c'est des amis. C'est voilà. Oui, ah ben, C'est comme je ça. pense que il est très satisfait, Loma, de ce qui arrive à Et puis Usyk c'est aussi. son père aussi, ouais. C'est son Ouais. père, tu vois. Dans sa tête, il Oui, dit bah c'est ma famille qui l'a fait comme ça, tu vois. tu sais, Lomachenko avait toujours dit dans une interview, il avait dit, je veux inscrire le nom de Anatoly Lomachenko, donc son père, dans l'histoire de la boxe, comme la technique vraiment, et Usyk eh ben, contribue à ça. Donc ouais, c'est énorme pour la famille Lomachenko, tout à fait. Ouais, et puis deux Ukrainiens, un tout petit Ouais. pays qui a des boxeurs tels comme Loma et Usyk, si on s'arrête que sur ces deux-là, tu vois. Donc voilà, c'est magnifique. Je crois qu'on a fait le tour sur Usyk, même si Ouais. on peut toujours en parler et voilà, il y a toujours de quoi parler sur Usyk. Ben, Euh, toi, Dalto, Vincent. justement, ta vision de la suite du cycle, parce que j'ai donné la mienne, toi, quelle serait la tienne? Ouais, je crois que j'en ai dit aussi. Donc après le 9 Wilder Fury et la revanche contre Joshua, voilà, on va Mais y est-ce que voir tu le plus vois clair. parvenir, par exemple, à unifier Ah, totalement? oui, pourquoi pas? Oui, oui, il peut, il en est capable. Voilà, tu vois. Si on parle de que ça, tu vois, là, on n'est pas adversaire potentiel et futur, etc. Mais euh,
il en est capable, tu vois. À partir de là, après, il faut voir qui va rencontrer, etc. Mais il en est capable. Est-ce qu'il doit prouver encore une fois aujourd'hui? Est-ce qu'il, tu vois, capable ou pas? Bien sûr, il est capable. Mais après, faut voir comment et contre qui, etc. Bien sûr, il en est capable. C'est aussi là aussi le boxe Fury, admettons, bah on va dire il est grand, il est technique, mais il sait gagner, il sait choisir, on sait pas comment, mais il sait gagner, il sait choisir les tactiques, s'y tenir avec Papachenko, le papa de Lomachenko, et donc la tactique prime surtout, tu vois, c'est ça qui me fait plaisir aussi chez, je me répète, chez Usyk, c'est que il a une technique et tactique, tu vois, il a plusieurs tactiques, tu vois, tu as rappelé aussi, Vincent, il avait un plan A, mais B et C aussi, et donc il peut changer, jongler entre ça, tu vois, entre ces, je sais pas ce qu'on lui dit dans le coin à chaque minute de repos. Je sais pas ce qu'on lui dit. Est-ce qu'il y a des mots magiques? Est-ce que il y a un sorcier qui est là? Tu vois, je sais pas. Tu vois, le mec on comprend pas. Tu vois, c'est un intello, c'est de la boxe. Vincent, tu veux nous rajouter dernier mot? Je te laisse dernier mot. Tiens. Bah écoute, moi, très enthousiasmé par ce boxeur. C'est vrai que l'Ukraine est un petit pays, mais qui, depuis que certain temps, quand même, a pas mal existé en boxe. On a eu des grands champions. Et il y avait eu la dynamique Klitschko, il va y avoir cette dynamique, il y a eu cette dynamique aussi Lomachenko, il va vraiment y avoir cette dynamique Usyk. Et là, je pense que vraiment, voilà, moi je trouve ça beau que ce pays écrive aussi parmi les plus belles pages de boxe. Et je suis très content moi de cette génération ukrainienne qu'on a et Usyk en tête de proue. Moi, je trouve que vraiment ça fait du changement à la boxe et comme tu l'as dit, ben, c'est de la belle boxe, c'est de la tactique. Donc moi, j'espère que Usyk, il va encore, enfin, il est déjà dans des sommets absolus, mais qu'il va encore aller au meilleur de lui-même, au plus loin. Ouais. Ouais, déjà, elle a tout gagné pour moi, tu vois. Il a tout Ouais. gagné, même s'il va pas à quatrième ceinture ou quoi, tu vois. Ça c'est du Oui. De bonus. Tu toute vois, c'est façon, juste, il a validé sa place dans l'histoire. exactement, ouais. C'est encore, bah, c'est validé plus, tu vois. C'est voilà. Mais s'il perd, même, tu vois, c'est déjà ce qu'il a fait, c'est voilà. Normalement, il devait pas le faire, tu vois, genre Ouais. C'est passer ça. chez les lourds et gagner normalement. Bon, c'était pas écrit, tu vois, mais il a quand même, il l'a fait, donc c'est déjà du bonus qu'il a fait. Ah oui. Donc, Ouais, ouais. s'il prend sa retraite demain, j'ai envie de te dire, moi, je serais quand même fasciné par même cette carrière. Hein. même s'il arrêtait sa carrière chez les lourds légers, s'il passait pas chez les lourds, il était déjà dans l'histoire. Et Oui, tu vois, il avait déjà assez de l'argent, il avait mais assez de notoriété. Donc, il aurait été dans l'histoire, Dato, c'est vrai, mais quand on en parle avec JC, il n'aurait été que reconnu par les puristes. Là, ce qu'il a fait, d'aller chercher ce ouais, titre face au roi des lourds, fait que ça y est, c'est un nom qui transcendera au-delà des puristes, tu vois. ouais, ouais. Vincent, bah écoute, bah ça m'a fait plaisir de t'avoir Ouais, le plaisir était partagé. sur la chaîne la première fois, et puis c'est pas la dernière. On a plein d'idées les Boudato de faire des vidéos avec Vincent et ça va être cool. J'espère que vous en avez appris quelque chose. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner les Boudato. Vincent, c'est quoi ton actualité, quelque chose Bah écoute, pour l'instant, j'ai quelques projets. Alors c'est pas encore mis en forme, mais y a rien de vraiment concret pour l'instant. Mais bon, on continue à travailler avec Box Attitude, avec JC, et on a aussi nos projets. Et nous Hmm. aussi, Dato, comme tu l'as dit, on a des projets dont Ok, on parlera. ok, Vincent a des projets. Ok, il veut pas nous en dire plus, mais on sera heureux de découvrir plus tard. Merci beaucoup Vincent, les Boudato. Merci beaucoup, vraiment merci. C'était un régal de te parler et parler boxe avec toi, c'est toujours un régal. Ben Merci beaucoup merci à toi, Vincent. Dato. C'était un régal aussi. Hein. Merci Vincent, les Boudato. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Et puis.